Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue en ce dimanche 22 juin dans l'émission On en parle à Taïwan sur les ondes de Radio Taïwan International. L'émission sera suivie par les deux programmes musicaux du dimanche, à savoir Partitions orientales, animé par François-Xavier Boulet, et Sous des cieux amplifiés par Aurélien Rossanino. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans On en parle à Taïwan. Aujourd'hui, c'est Florian Dai au micro, accompagné de Meg Guan et François-Xavier Boulet. Et on va vous parler de sujets très variés. C'est sûr. Comme très d'habitude différent, dans cette oui. émission. C'est un peu le but d'ailleurs d'On en parle à Taïwan. Mais on parle à Taïwan, on parle de Taïwan, c'est sûr. Oui. Alors de quoi parle-t-on justement ? Alors de mon côté, je vais vous parler d'un jeu sur téléphone mobile qui vient d'être interdit à Hong Kong. Eh bien, moi, je vous parlerai d'une statue qui s'est révélée contenir une surprise. Une D'accord, statue c'est enceinte. un Kinder Surprise. C'est ça. Et puis moi je vous parlerai des pies bleues de Formose. Vous savez, c'est cet oiseau à plumes très très joli, mais qui fait des dégâts en ce moment. Ouais, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est lors de la saison de reproduction. Tout le temps, oui. Cet oiseau crée des dégâts, des attaques même. Alors par quoi nous commençons ? On peut commencer Par la par déesse. le commencement, par Le une miracle. histoire qui est... alors, à la fois ancienne et récente, puisque la découverte est récente, mais la statue n'est pas récente, elle a à peu près 300 ans. Et en fait, c'est une statue donc, de Mazu dans un temple de Tainan, le temple Xinliao Zhen'an, et donc dans l'arrondissement de Annan, de la ville de Tainan, qui devait être restaurée parce que c'est une statue qui date de la dynastie des Qing, qui aurait été apportée en fait de la Chine de Quanzhou au milieu de la dynastie des Qing, donc qui était entre le 18 et début du XXe siècle, Oui. par des ancêtres du clan Zheng apparemment, et la statue était en train de se dégrader du fait de son âge, et donc le temple a chargé le restaurateur Qi Guibao et son équipe de s'occuper de la statue pour pouvoir la préserver en bon état. Pour lui Lui donner refaire une beauté quoi. Voilà, Voilà. un nouvel habit. Un peu de maquillage. Il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, c'est une statue en bronze. Et Qi Guibao a expliqué que pour évaluer l'état interne de la statue, eh bien, ils avaient effectué une radiographie. Et au niveau du ventre, en fait, de la poitrine de Mazu, La déesse de la mer. qui est la déesse de la mer, MER, Oui. eh bien, on distingue les contours d'une tête, d'épaules, qui serait probablement en fait une petite statue de Mazu à l'intérieur de la grande statue. Sachant que la grande statue mesure environ 50 cm de haut, donc elle n'est pas si grande C'est pas que très ça. grand non plus en fait. Et donc c'était d'autant plus une surprise qu'elle contienne une petite statue à l'intérieur. En fait, il faudrait scanner encore plus pour voir s'ils ne contiennent pas d'autres pour devenir une poupée russe. Et j'allais dire justement, c'est peut-être là l'origine des poupées russes. En fait, elles sont peut-être pas si russes que ça. C'est chinois, comme tout en fait. Alors sans entrer dans ce débat-là, parce que... On plaisante bien sûr. Mais c'est Ouais. intéressant quand même de découvrir seulement maintenant. Oui. Alors apparemment, il y avait des personnes âgées du village qui disaient qu'ils avaient entendu dire qu'il y avait peut-être quelque chose à l'intérieur. Ah Donc bon c'est pas totalement une surprise non plus. D'accord. Et donc la statue, donc c'est une déesse Mazu qui est assise sur une chaise. Comme la plupart des statues de Mazu. En fait. Voilà. Mm. Et en fait, dans le dossier de la chaise, il y a une petite ouverture rectangulaire. D'accord. Donc on se doute que voilà, c'est possible de l'ouvrir par derrière. Et que donc voilà, c'est assez cohérent aussi que ça a été ouvert et qu'il y ait quelque chose dedans. En fait, on voit qu'elle n'était pas en bronze massif, en tout cas. D'accord, ça c'est intéressant à découvrir. Mais pour l'instant, le restaurateur avait travaillé uniquement depuis l'extérieur pour renforcer les parties qui s'effritaient un petit peu et puis redessiner avec plus de précision les traits du visage. Et donc l'intérieur n'a pas encore été ouvert.
C'est un projet ou non? C'est un projet ou non? Alors, justement, ils ont demandé à la déesse elle-même. Est-ce qu'elle va être ouverte? Est-ce qu'elle peut être ouverte? Eh oui. Et donc, la réponse est oui. Ah mais bon? la date n'a pas encore été fixée. Et donc, il y aura D'accord. tout un rituel. Et donc, chaque étape, en fait, sera faite en priant pour que ce soit un jour faste et pour qu'il y ait l'autorisation de la déesse pour faire chaque étape. Parce Et que la par déesse contre, Chaque pourra étape, avoir c'est peur aussi, en fait. c'est Bah sous oui. mode de questions répétées avec réponse Ouais. oui ou non et les fameux croissants de lune, j'imagine, qu'on interroge Exactement. la déesse. Ouais. Mm. Et donc, apparemment, il y avait aussi une autre déesse à Tsuru, au temple de Tsuru à Jinshan, donc dans le Nouveau Taipei, où des scans ont aussi révélé la présence d'une statue intérieure, mais elle n'a pas encore été ouverte. Et donc, celle-ci de Tainan serait la première qui va être ouverte et D'accord. pour D'accord. retirer ce qu'il y avait à l'intérieur. Et l'autre statuette, c'est aussi la déesse de la mer? Probablement, pour l'instant, il y a donc des contours d'un visage qui sont un peu distingués au scan, mais ça sera à confirmer après. D'accord. Euh, Du coup, c'est peut-être une pratique spécifique d'une région donnée Qui sait? de mettre une statue dans une autre, en fait. alors, il y a une autre statue qui a été découverte avec plusieurs objets à l'intérieur, et c'est une statue qui se trouve au Japon, à Nara. Oui. Et c'est une statue qui fait environ 75 cm de haut. Donc, on a découvert en 2018 seulement qu'il y avait des objets à l'intérieur. Mhm. C'est une statue qui a 700 ans, donc qui n'a jamais été ouverte. donc pour beaucoup le Oui, coup. plus c'est que ancienne. la divinité. C'est un Bouddha. D'accord. D'accord. Et apparemment, il y aurait 180 objets à l'intérieur, Waouh. environ, Là, c'est selon les scans. Donc, il y a presque plus qu'un reliquaire, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises dedans, oui. Donc, il y a une trentaine de rouleaux, donc des sutras, et puis plein d'objets différents, des objets rituels. Mais la statue n'a toujours pas été ouverte. Ils ont peur de l'abîmer, en fait, en l'ouvrant, parce que il y a des objets dans la tête, il y a des objets dans différentes parties du corps En de plus, la c'est statue. tellement ancien, cette statue. ça. Mm. Donc, pour l'instant, ils ont décidé de tout laisser à l'intérieur. Et donc, ça sera un peu une première pour cette statue à Tainan d'être ouverte. Donc, la petite porte à l'arrière, elle fait 10 cm sur 12. Donc, c'est pas très grand. On ne sait pas trop comment ça va se passer pour pouvoir tout ressortir. Mais Ouais, ni dans quel état ouais, est l'intérieur, parce qu'il ne faudrait pas abîmer quand même la Ouais. déesse. Les déesses. voilà. Donc, il y a encore beaucoup de questions autour de cette statue. Il y a beaucoup de curiosité à la fois de la part des fidèles, mais aussi des historiens de tout le monde culturel, en fait. Oui. Comment ça va se passer, qu'est-ce qui pourra être sorti et quelles informations ça va révéler. Surtout la signification, en fait. Oui. Voilà, Mm. à la fois donc, pour la déesse Mazu et puis pour ce temple-là en particulier, qui a été... le temple a aussi environ 300 ans d'histoire, et puis il a été rebaptisé Jong'an en 1929, Jong'an, le temple Jong'an, et le toit du temple a été reconstruit en 2009. Donc voilà, on suppose que la statue est aussi liée à ce temple-là et qu'elle pourra donner plus d'indications sur l'histoire du temple. Mais c'est encore très, très flou, donc à voir. Et donc il n'y a pas énormément de statues dans le monde avec des objets à l'intérieur. Mais en faisant quelques recherches, eh bien, je suis tombée sur l'information qu'aux Pays-Bas, au Drents Museum, des scans avaient révélé qu'une statue contenait quelque chose aussi. Donc c'est aussi en fait une statue de Bouddha assis en position de lotus, mais qui est plutôt de taille humaine. Mhm. Et en fait, la statue ne contient non pas des reliques, mais un moine momifié. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est aussi très surprenant. C'est une statue qui a plus de 1000 ans. Et donc, qui contient vraisemblablement la momie d'un moine bouddhiste chinois nommé Liu Chuen, qui aurait pratiqué l'auto-momification, c'est-à-dire toute une procédure en fait pour que son corps ne pourrisse pas au moment de la mort, mais ça sèche. Et donc, il y a un régime très strict à suivre pendant une dizaine d'années, à base d'eau, de graines et de noix, pour s'affamer et puis s'assécher un petit peu le plus possible. Et les derniers mois sont passés en position assise, donc de méditation, et on se nourrit d'écorces, de racines et de décoctions qui sont tellement toxiques que les bactéries ne vont pas attaquer le corps, en fait, ou les insectes, et donc ça préserve le corps
Et ça, voilà, je suis pas rentrée dans le détail de quelle plante et de la chimie qu'il y a là-dedans. Mais apparemment, c'est vraiment pas quelque chose de garanti non plus. Voilà, c'est une stratégie pour essayer d'atteindre l'état d'illumination ou de Bouddha vivant en se momifiant. Mais que seulement un petit pourcentage des personnes qui suivent tout ce régime pendant plusieurs années arrivent à avoir leur corps qui est momifié. Et donc, en fait, pendant les derniers mois, la personne est assise dans une sorte de petit caveau qui est juste à leur taille. Et ce caveau est ouvert seulement 3 ans après le décès de la personne. Et donc, à ce moment-là, on voit soit la momification a réussi et donc la momie est vénérée, soit c'est pas le cas et donc il y a de nouveau une cérémonie et puis un enterrement qui a lieu pour le moine qui a quand même fait tout ce qu'il a pu pour atteindre l'état de bodhisattva. Et donc pour la statue qui est conservée au Drent Museum, en fait ils se sont rendus compte aussi que les organes du moine avaient été retirés et remplacés par du papier avec des écritures chinoises. D'accord. Donc ça posait aussi question sur comment s'est passé ce processus de momification, mais c'est à travers ces papiers qu'ils ont réussi à trouver l'identité du moine. Et puis daté du coup. Là. Voilà, bon, ils savaient que la statue avait déjà plus de 1000 ans, Ouais. donc ça donne déjà une indication sur l'histoire. Mais voilà, donc ce sont des histoires de statues qui révèlent des surprises. Donc, Du coup, c'est en ouvrant Matsu qu'on verra si c'était une momification d'un tout petit être humain ou... De 10 000 centimètres. Voilà. Je pense que non, vu les traits de la statue, ça n'avait pas l'air d'être un fœtus ou un bébé. Non, pitié. Et puis c'est assez glauque quand même. Donc c'est vraiment une statue, mais il faudra voir encore peut-être le matériel, la taille, quand est-ce qu'elle a été faite, pourquoi, est-ce qu'il y a d'autres objets qui accompagnent aussi cette statue à l'intérieur. Et si cette statue à l'intérieur représente une divinité, quel nom le temple lui donnera? Bébé Matsu ou... Voilà, il y aura peut-être même un vote en ligne, qui sait. En tout cas, on vous tiendra informé de la suite des événements et de l'accouchement de la déesse Matsu. Voilà. De mon côté, je parlerai d'un sujet très différent de la déesse de la mer. Mais ça va être une histoire qui implique également la Chine aussi, parce que je vais vous parler d'un jeu, jeu mobile en fait pour le téléphone portable, et le nom en anglais de ce jeu est Reversed Front. Donc si on traduit cela, ça va être le front de guerre renversé. D'accord. J'imagine que c'est une référence au front uni qui est la politique. Quelle intelligence! L'unification de la Chine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que récemment, je crois que c'était le 10 juin, Hong Kong, la police de Hong Kong a déclaré que ce jeu-là doit être interdit à Hong Kong puisqu'il promeut l'idéologie de l'indépendance de Taïwan et de Hong Kong. D'accord. Et par la suite, le 17 juin, donc il n'y a pas très longtemps de cela, le chef de l'exécutif de Hong Kong, Zhang Li Ka-chun, a déclaré que, étant donné que ce jeu a une incitation à la sécession, et toute évidence, ce jeu-là ne peut pas être joué par les Hongkongais. Ce qui fait que depuis quelques jours, il est complètement interdit de télécharger, mais aussi de jouer, de partager, de recommander ce jeu-là. Encore moins de financer le groupe ESC Taïwan qui a créé ce jeu. Sinon, c'est un crime de lèse-majesté, quoi. Oui, en fait... Mais est-ce que ça incite pas du coup les gens à aller voir qu'est-ce que c'est que ce jeu? Justement, c'était le jeu le plus recherché à Hong Kong de ces derniers jours, à cause ou grâce à ceci. Et le chef du bureau de la sécurité de Hong Kong avait même dit que ce jeu, qui transmet le message de l'indépendance de Taïwan et de Hong Kong, est en train d'empoisonner l'esprit des jeunes. Et que c'est une méthode extrêmement
je peux pas utiliser un mot contre-éducatif, contre-éducatif, venimeux, violente. je sais pas comment on pourrait dire. En tout cas, c'est pas une politique très loyale, en tout cas, selon Hong Kong. Ce qui fait que ce jeu n'est plus visible ni sur App Store, ni sur Google Play. Alors, censuré. Du coup, ce qui m'a intriguée, c'est que qu'est-ce qui se passe avec ce jeu? Et si je me mettais à la position de Hong Kong, pourquoi est-ce qu'un jeu vidéo pose autant de risques pour la sécurité nationale? Voilà, donc ça c'est quand même étrange. Et du coup, je suis allée voir le développeur ESC de ce jeu. Et je me suis rendu compte que déjà, le nom en chinois, ça veut dire la cellule de travail de communication stratégique vers l'extérieur de Taïwan. Donc ça, c'est le développeur de la société qui développe ce jeu. Donc déjà, c'est un peu étrange comme nom. En fait, c'est pas un nom normal d'une société, une entreprise qui développe un jeu, quoi. Non, mais société de propagande taïwanaise. Le but est affiché. Le but est affiché, en tout cas, et j'ai aussi appris que ce jeu, le groupe ESC a commencé à lancer un jeu, mais d'abord comme un jeu de société sur papier. Oui. Et du coup, c'était en 2020. Et bien sûr, pour commencer, ils ont fait une collecte de dons. Ils ont réussi à collecter très rapidement plus de 20 millions de dollars taïwanais pour construire ce jeu. En financement participatif, c'est énorme. En financement, c'est énorme. Alors, le jeu consiste à être différents pays de l'Asie de l'Est, le tout pour s'opposer à une armée la plus forte au monde, l'armée rouge. Je vois pas trop les références, mais à part ça... Alors, je comprends qu'à Taïwan, ils aient pu rencontrer un certain succès et réussir facilement à collecter les fonds, effectivement. Oui. Du coup, on peut être différents armées, en fait. On peut être différents pays. Tout cela commence par... l'histoire commence par, il y a 4 siècles de cela, il y a un homme particulièrement fort au nom de l'empereur des Qing, qui utilisait des récompenses, mais aussi de l'armement pour conquérir tous les différents continents. Ça comprend donc la Mongolie, le Tibet et bien sûr Taïwan. Et puis la Corée, le Japon. Il a réussi à fonder un empire. Mais il y a 110 ans de cela, une armée qui a lancé une révolte en 1912, 11 et 12, au hasard, pour renverser la dynastie Qing. Et du coup, le territoire a été séparé. Du coup, il y a la haine et les différends entre les différentes forces. Oui. Et du coup, le jeu consiste donc à être une équipe. Et chacun choisit un peu l'armée qu'il veut être, ou c'est tiré au sort au début du jeu? On peut choisir l'équipe qu'on souhaite. Par exemple, si on peut choisir en fonction des caractéristiques et des forces de chaque rôle. En fait, je pense que c'est on choisit un rôle. Okay. Voilà. Du coup, si on veut être Pékin, donc c'est-à-dire on veut être l'armée rouge, selon la définition du jeu, c'est pas moi qui le dis. Alors, c'est la force la plus forte. Et ses caractéristiques ou ses compétences, avantages particuliers, c'est qu'il a la capacité d'influencer les pays périphériques. Mais il risque d'être encerclé par les différentes forces, ce qui fait qu'il doit gérer de manière raisonnable ses capacités pour lutter contre tous les ennemis de tous les coins. Voilà. Et on peut choisir d'être Taipei. Le point fort de Taipei, c'est qu'on a beaucoup de ressources et capable de soutenir les autres forces. D'accord. Moi, je croyais que le point fort de Taipei, c'était qu'on était résilient et démocratique. C'est presque cela. Et on est capable d'éliminer les sites, le camp en fait de l'ennemi et de restituer l'ennemi à un lieu en fait. Mais le problème de Taïwan, c'est... On peut pas quoi? Personne ne sait qu'on est un pays. Imaginons au Parlement. Oui, on a une lutte interne. Voilà. Et ce qui fait que l'armée rouge peut gagner Taïwan en faisant de l'infiltration. Voilà. Sans mettre tous ses pions au niveau attaque stratégique puissante. Je vais parler de Hong Kong et de Tibet par la suite. Hong Kong est fort dans la propagande,
dans l'organisation, dans demander de l'aide de l'extérieur. Il peut aussi délocaliser son siège à Taïwan ou ailleurs. Ça sent Quant le au vécu. Tibet, il est très proche de l'Inde avec beaucoup de l'aide qui vient de là-bas, mais il ne peut pas utiliser la force d'armement. Il doit dépendre des autres régions pour lutter contre l'armée rouge. Oui. Voilà. Tout cela pour dire que ce sont des caractéristiques qu'on reconnaît bien. C'est pour cela, dans le jeu, il est précisé que cela ne coïncide pas avec la réalité, mais si cela coïncide avec la réalité, c'est que cela coïncide avec la réalité. C'est la D'accord, définition de les précisions, le note de... À la fin des films, à la Toute toute coïncidence est ressemblance fortuite. est fortuite, mais voilà. Oui, ouais, voilà. Donc, c'est interdit par Hong Kong, mais ça se joue toujours dans des autres pays, en fait. D'accord. Voilà, y Et du compris coup, ils Taïwan. ont eu une version jeu de société Oui. et une version en ligne. Mm. D'accord. Et est-ce que la version en ligne est C'est actualisée régulièrement en fonction de l'évolution Je sais politique? pas, il faut suivre. C'est lancé en avril de cette année, je crois. D'accord. Ah, voilà, Bon, on sait comment passer notre week-end, hein? oui. Non, puis ce jeu, il a un long avenir devant lui, vu l'opposition que ça crée, comme on disait, beaucoup aussi de curiosité pour aller le voir. Est-ce que tu peux Je nous crois que rappeler je serais très le nulle. nom du jeu? Ça s'appelle Reversed Front. Reverse Front. Oui. Voilà. Alors moi, c'est un autre front qui m'intéresse aujourd'hui. On en parle à Taïwan, et c'est le front de plusieurs personnes qui se font attaquer par des pies bleues de Formose. C'est pourtant très joli, cet animal endémique à Taïwan. Chaque printemps, on en voit plein qui font un peu partout. Des montagnes normalement de basse et de moyenne Ils altitude, sont toujours en couple en plus. mais ils viennent de plus en plus dans les villes et dans les lieux habités. Et cette pie bleue de Taïwan défend farouchement ses petits, Ouais. quitte à s'attaquer directement aux personnes qui passent trop proches. Donc on peut marcher et déambuler tranquillement dans un quartier sans vouloir attaquer ces pies bleues, sans même avoir vu qu'il y a un nid, et se retrouver avec un trou dans le crâne. Parce que c'est comme ça qu'elles s'attaquent. Quand elles se sentent menacées, elles descendent en piqué vers la tête de la personne, et puis après un petit coup de bec, et puis elles se débattent avec leurs ailes pour essayer de repousser le passant, qui est quand même beaucoup plus gros que la pie bleue, parce qu'en moyenne, une pie bleue, c'est 65 cm d'envergure. Donc c'est pas énorme, pas énorme. Mais voilà, ça a de quoi se défendre. Et si on en parle cette semaine, c'est que à Sanxia, dans le Nouveau Taipei, on en est à plus de 15 attaques en un mois de personnes qui est dans le même quartier en fait, Oui. qui lancent des alertes en disant voilà, je me promenais tout simplement, ou je rentrais chez moi et je me suis fait attaquer par une pie bleue, faites attention aux enfants, faites attention dans la zone. Alors la mairie du Nouveau Taipei a bien sûr dépêché des équipes sur place et des associations de protection d'oiseaux pour voir ce qui se passe. Parce que c'est un oiseau protégé aussi, Tout à en fait. fait. C'est un oiseau protégé, non endémique à Taïwan. Oui. C'est un oiseau qui, à la période de nidification et de reproduction, se sent plus vulnérable et du coup va beaucoup plus être agressif. Voilà, je cherchais le terme. D'où ces attaques. Après, c'est des attaques pour repousser. C'est pas vraiment un oiseau qui est méchant de nature. C'est pas l'armée rouge. Il défend, voilà. Il défend son nid et les petits à venir, donc ça peut se comprendre. Et la mairie du Nouveau Taipei a expliqué, on va pas chasser ces oiseaux, les isoler, c'est des espèces protégées, mais on va conseiller aux personnes qui sont dans des quartiers ciblés où on sait qu'il y a des nids, où il y a des attaques, eh bien de faire quoi ? Soit de déménager, non je blague, de porter des chapeaux, prendre un parapluie pour se protéger éventuellement, mais essayer d'éviter en effet les lieux où il y a vraiment, dès qu'on repère un nid, le signaler pour qu'on puisse le laisser tranquille, et le temps que cette période qui débute début avril jusqu'à début août, donc c'est quand même assez long comme période, soit passée. Voilà, ça c'est pour la pie bleue qu'on appelle Taïwan Lantueux. Ouais. Et je connais des personnes qui, dans leur propre ensemble de résidence, ont été attaquées. Mais ils habitent là, en fait. Mais l'oiseau a choisi de faire le nid dans leur résidence. Et c'est ce que disaient les ornithologues. Oui. Et c'est récent ces dernières années, depuis 10 ans, qu'ils se mettent beaucoup plus en milieu urbain. En fait, il faut savoir que c'est un oiseau. Tu disais, ils sont toujours en couple. Oui, ils sont en couple et même en famille. C'est un groupe, ils vivent par groupe. Donc, les ornithologues parlent
de cet oiseau comme un oiseau très sociable. Alors on l'a vu, sociable, oui, avec ses amis à plumes, non avec les Les oiseaux à résidents. poil. C'est ça. Et du coup, mais ils vivent entre 3 et 10. C'est même pas que en couple. Oh. C'est entre 3 et 10 en moyenne. Et c'est des communautés qui sont tellement solidaires que s'il y en a un qui attaque, il vaut mieux s'éloigner parce qu'on C'est peut comme- être attaqué par plusieurs. C'est comme les abeilles en fait. C'est ça. Ils n'arrivent jamais seuls Voilà, en fait. c'est un essaim de... J'avais d'autres images en tête, mais oui, c'est un essaim de drone, par exemple, ou d'abeilles qui arrivent s'attaquer. Surtout pendant, encore une fois, la période de reproduction, quoi. Et normalement, ils ne sont pas agressifs. Ils ne sont pas non plus des animaux qui vivent en milieu urbain naturellement. Encore une fois, c'était plutôt en milieu sauvage, C'est des des montagnes basse plaines altitude. ou basse altitude. Ouais. Ouais, mais bon, voilà, c'est pas la première fois que ces oiseaux-là sont repérés en ville, même dans la ville de Taipei, la capitale, on les voit. Alors, même s'ils sont agressifs, normalement notre vie n'est pas en danger, donc on va le laisser tranquille, protéger peut-être des enfants si c'est dans un milieu scolaire, c'est déjà arrivé. Et puis, vu que l'oiseau est protégé, on va essayer peut-être en l'épargnant, nous de nous protéger, puis d'alerter les autorités qui rappellent que chasser cet oiseau, lui nuire, voire tout simplement troubler son habitat, c'est passible de 2 ans d'amende et de 2 ans de prison et d'une amende qui va de $500,000 jusqu'à $500,000 taïwanais. C'est quoi? C'est 15 000 €, quoi. Donc c'est pas rien. très dissuasif, mais c'est vrai que c'est un oiseau protégé. Encore une fois. Parce qu'on les voit même à RTI en fait. Oui, des fois le on soir en voit de sort, temps en temps. Et même derrière le jardin, derrière, il y en a. Ouais. Et le lieu où on le voit plus, c'est le campus de l'université de Yangming. culture Zhonghua, chinoise oui. sur le mont de Yangmingshan. Yangmingshan. Et là, tous les ans, il y a des attaques de professeurs, d'étudiants sur le campus parce qu'ils sont très nombreux à se mettre là. Voilà, ça c'est intéressant. En tout cas, il ne faut pas s'approcher à 15-20 mètres d'un nid. Donc, une fois qu'on sait où est un nid, il faut alerter les gens et Mettre une petite la banderole, cartographie de la... Voilà, c'est ça. En fait, Et ça il y a des coïncide. associations qui viennent les protéger puis signaler là il y a un nid pour mettre un genre de petit périmètre en disant laissez-les tranquilles. Ce sont des oiseaux réputés intelligents. Je ne sais pas ce que veut dire oiseau intelligent par rapport à être humain intelligent, mais c'est un oiseau qui est capable apparemment d'identifier certains humains. Donc si quelqu'un a eu un comportement un peu menaçant, voire agressif, elle a cette image mémoire et elle peut recibler peut-être dans un groupe de plusieurs personnes. Oh, celui-là, je vais aller donc Si on plus agressif envers les personnes qui sont déjà menaçantes ou agressives, quoi. Donc si on se fait Intéressant à attaquer savoir. une fois, on risque de se faire attaquer toute la vie en fait par cet même oiseau. Voilà, on peut dire comme ça. S'il part pas. Bah après, si nous, elle a vu aussi qu'on a fait marche arrière et puis que on fait un tour plus large Ouais. autour de son nid, je pense que si Oui, elle est bien sûr. intelligente, Tout à elle fait. peut aussi Il y a forcément C'est ça, une c'est ça. raison pour qu'on attaque en Bien fait. sûr, Voilà. oui. Et après, ces oiseaux-là, de la famille des corvidés, on l'aura dit, vieux motard que jamais. Je disais, voilà, la période de nidification et reproduction est longue parce que ça va de début avril à début août, mais il faut préciser que la période de reproduction et de ponte arrive jusque début juin seulement. Mais après, il y a couver, protéger la prochaine génération de petites pies qui vont nous attaquer ou attaquer notre prochaine génération à nous aussi un jour. La période d'incubation, c'est de 17 à 19 jours et la durée de protection du nid va jusqu'à 6 semaines. Voilà. Et que fait un bébé pie quand il attaque? Je ne sais pas. Piou, piou, piou. Voilà, piou. C'était d'ailleurs le mot de la fin. On en parle à Génial. Taïwan de Piou, cette piou, piou. semaine. À la semaine prochaine. Au revoir, c'était Floriane. Meg. Et François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.